Nous étions tous choqués, tous indignés, tous dégoûtés. Certains ont choisi le silence pour exprimer leur indignation, d'autres ont fait le choix de parler, parfois pour ne rien dire de bon. Mais nous voulons tous la même chose, la justice, pour Martinez Zogo. Mais la question est de savoir pourquoi on ne laisse pas cette justice que nous réclamons tant faire son travail. On a dit que la télévision africaine s'est tue, alors qu'elle a simplement fait le choix, dans un pays de liberté, de ne parler qu'avec des faits concrets et fortement établis. Elle a refusé de commenter les rumeurs, comme le journalisme l'oblige, de ne pas commenter une enquête judiciaire en cours ou une affaire pendante en justice. C'est une prérogative qu'offre le métier de journaliste, mais sans empêcher aux autres confrères d'en parler si cela était leur choix. Le tragique assassinat de Martinez Zogo a transformé certains lanceurs d'alerte en procureurs. C'est à croire que la magistrature ne sert plus à rien dans un pays comme le Cameroun. Les journalistes qui doivent réaliser des enquêtes journalistiques et parler avec des faits et preuves palpables sont devenus des journalistes d'investigation des pages Facebook. Comment on peut être à Yaoundé, connaissant où se trouve le secrétariat d'État à la défense, chargé de la gendarmerie, le CED, la délégation générale à la sûreté nationale, la DGSN, et la direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, et jusqu'ici, aucun journaliste de tout ce que nous avons au Cameroun n'a produit une information différente de celle déjà disponible sur Facebook, en menant des investigations avec des preuves palpables à l'appui. Reporters sans frontières est venu nous rendre une copie disponible quelques jours sur les murs des lanceurs d'alerte. Qu'avons-nous appris de nouveau? Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans des 20 heures de nos voisins en information. On les entend dire en direct du CED, mais nous les voyons plutôt au base. Ils disent en direct du CED aux 20 heures, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. Donc, quand il est 20 heures chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous y allons tous les jours et nous les voyons manger les lofombo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leurs 20 heures. Nous suivons des comptes rendus qu'ils ont tordus et ils disent avoir accès au rapport d'audition à 20 heures alors que les dites auditions sont programmées à 23 heures. Des comptes rendus devenus comptes tordus. Des reportages devenus colportages, l'opinion est devenue l'information. Autrefois, la télévision était un mythe, une affaire d'élégance, de prestance, dont le critère physique aux allures des mannequins était de mise. On voulait avoir des personnes au beau visage, avec une belle dentition et par-dessous tout une très bonne diction. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification, passez-moi l'expression, où l'on confond l'information à l'opinion. On est sur le terrain et on fait des recherches sur Facebook. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation, qui vire aujourd'hui à l'obsession. À quel moment en compte rendu, ce simple genre journalistique est l'un des plus faciles à pratiquer, se raconte au conditionnel. Il aurait dit, il se pourrait que, il serait passé à. Ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Ça peut signifier parfois pour les gens qui ont vécu, qu'on observe ou tout simplement qu'on attend la bonne information. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes appelés à vivre ensemble dans notre belle patrie et accepter que l'autre puisse penser différemment de vous. C'est aussi ça, la démocratie. Le silence est parfois d'or, comme le disaient des gens plus sages que nous. Et ceux qui préfèrent ne pas parler ne sont pas pour autant coupables. Vous me direz qui ne dit rien consent et moi je vous répondrai qui n'a encore rien dit est tout simplement prudent. Certains ont choisi d'en parler, c'est leur droit. Mais en parler pour dire quoi? Donner l'information officielle ou nous partager ses opinions, là est toute la question. Mais n'ayons pas la mémoire courte. À la découverte du corps de Martinez Zogo, on a entendu toutes sortes de versions. Souvenez-vous de cette version d'un lanceur d'alerte installé en France. Il avait dit que ce sont des individus travaillant dans une société de gardiennage appelée Ranger Security. Il donnait même des noms. Donc un certain Assimi Gaïtan, qui, selon ce lanceur d'alerte, que beaucoup écoutent tous les jours plus que les enquêteurs, avait loué une Prado noire à Douala, dans une entreprise de location de véhicules, et qui a fait tuer le dit propriétaire, parce qu'il avait remis la Prado avec les traces de sang. Cette version avait été largement partagée et assumée par ce lanceur d'alerte. Pourquoi quelques semaines plus tard, il n'évoque plus lui-même cette version des faits? Où est passé Assimi Gaïtan? À force d'écouter les réseaux sociaux, on risque d'être tous coupés de la réalité. Nos investigations, recueillies auprès des gérants des pages YouTube de monétisation,
nous ont révélé que ce lanceur d'alerte a gagné en 16 jours, grâce à ses directs, 1 245 950 francs CFA. Pendant qu'on s'indigne de la mort d'un journaliste et qu'on réclame la justice, l'homme de Cro-Magnon se fait du pognon. Assassinat de Martinez Zogo, nous disons oui à l'information, non à l'imagination et surtout à la manipulation. On veut bien voir les stand-up devant le set où le reporter porte la même chemise tous les jours, bégaye à chaque virgule, mais l'affaire est suffisamment grave pour éviter le show et le matu vu. Par respect pour la famille du disparu, par l'indignation collective de son horrible assassinat, nous avons choisi d'éviter le populisme. On peut vous mettre du sensationnel dans un reportage qui concerne le chien du sous-préfet qu'on a mangé. Faire du sensationnel sur un reportage sur la sorcellerie au village ou sur des comportements d'un benguiste de retour au pays. Mais quand il y a mort d'homme, surtout de cette manière, il faut savoir arrêter de faire du sensationnel pour ne mettre en avant que du rationnel. Jouez avec mon code promo FEBIA237 et gagnez 200% de bonus.